La journée continue pour cette 22e édition du Private Equity Exchange. Vous regardez For Change. Je reçois sur le plateau, pour les 10 prochaines minutes, deux personnes, deux utilisateurs du Private Equity, l'un côté conseil et l'autre côté management. À ma droite, Mathieu Morisseau, partenaire chez Eight Advisory. Bonjour Mathieu. Bonjour, Tu vas bien? Tu passes une bonne journée? très bien, félicitations pour l'organisation. Merci, c'est gentil. Tu sors à l'instant d'un panel dans lequel tu revenais sur l'importance regrandissante, le retour sur le devant de la scène de la VDD pour plein de raisons qui consistent à pas des raisons de marché, des raisons de cycle. Donc on y reviendra un petit peu. Merci d'être avec nous. On va voir un peu quelle est ta vision de ce sujet. Xavier Morcillo à ma gauche, bonjour. Bonjour Mathieu. Xavier, on a déjà fait quelques émissions ensemble. On suit Amexio que tu as fondé. Tu en es le CEO. Aujourd'hui, tu as des sponsors au capital avec notamment Qualium. Vous faisiez l'année dernière une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc finalement, une belle boîte qui se développe. Et puis là, on va finir 23 à 100 millions avec près de 70% de croissance organique et une belle acquisition. C'est juste bluffant. Parce que là, on est dans un environnement, pardon. Il y a des pays européens qui sont en récession et vous faites 40 tous en une année. Alors je vais être taquin, mais le rugby, la Coupe du Monde, c'est terminé. Mais à l'instar de l'équipe de France, effectivement, on a transformé l'essai. Avec Qualium. Sans cicatrice. Voilà, sans cicatrice, sans douleur, sans bleu, sans effet à court, moyen ou long terme, où on s'est choisi, on s'est marié il y a 1 an et demi. Et la motivation, c'est l'accélérateur pour qu'on crée des synergies ensemble. Et si on regarde un tout petit peu dans notre viseur, ce qui n'est pas trop mon ADN, mais il faut le regarder de temps en temps, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une transformation importante à la fois sur l'organique et à la fois en build-up. Donc, regardons maintenant devant, ce qui est fait est fait, mais tant mieux, bravo à tous les Amexiens, à l'association Qualium et Amexio, mais les années à venir devraient être peu ou prou similaires, on l'espère. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Et puis, prenons 2 minutes, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas encore Amexio. Amexio, donc vous êtes un éditeur ou une ESN? Alors, à la base, on est une ESN, mais une ESN atypique, puisqu'on déjà on est sur une niche, on est sur tout ce qui va être gestion de contenu, content management, et en parallèle de ça, on ne vend pas que du service, on vend également du software, qui est complémentaire à ce que font les gros éditeurs du marché, et également la partie hébergement, de façon à accompagner un client dans une démarche totale, globale, dans notre cœur de métier. Magnifique. On revient dans un instant sur votre aventure entrepreneuriale. On repasse avec Mathieu Morisseau sur la partie VDD. Donc la VDD, on en est où? Alors vous, d'ailleurs, puisque tu représentes quand même Eight Advisory, acteur un petit peu connu, clairement incontournable sur le TS évidemment et d'autres métiers. Vous êtes adjoint à les services d'un cabinet d'avocats avec une équipe top tier qui est venue pour faire la partie VDD taxes. Vous avez dans ce cabinet d'avocats maintenant la capacité également legal, donc vous accompagnez sur la VDD fiscale, legal, financière et même ESG maintenant avec une équipe que vous venez de structurer. Bref, vous avez un bon point de vue. Alors comment ça se passe aujourd'hui dans un deal? Est-ce que véritablement la VDD est back in vogue? Est-ce qu'on réinvestit dessus? Est-ce qu'on y passe plus de temps? Est-ce qu'on la lit, cette VDD, alors qu'effectivement, il y a quelques mois, maintenant peut-être quelques années, on n'avait presque pas le temps de la lire, tellement on était dans un marché bully qui achetait. Alors déjà, de manière générale, je pense que si on regarde sur les 10 dernières années, c'est un document qui a pris de plus en plus d'importance dans les process. Je me souviens quand j'ai démarré le métier il y a 15 ans, c'était un document dont on n'attendait pas forcément la finalisation pour sortir l'infomémo. Maintenant, l'infomémo ne sort jamais, donc on n'a pas fini nos travaux de façon à bien sécuriser l'information financière qui est ensuite mise sur le marché. Premier point. Et deuxième point, dans le contexte actuel, je pense que ce document prend encore plus d'importance parce que les gens veulent être sécurisés sur leur investissement encore plus que dans un environnement plein vanilla qu'on a connu sur les 2-3 dernières années. Et donc les analyses qu'on peut faire pour déjà démontrer la robustesse des cash flows du business model sont encore plus importantes. Et par ailleurs, on est dans un contexte où les boîtes doivent encore plus travailler leur business model. Il y avait l'exemple d'Amexio. Ça, typiquement, si on prend cet exemple-là, c'est extrêmement important d'illustrer les orientations stratégiques du groupe via des analyses spécifiques, etc. Et pas juste lui montrer un bilan, un cash flow que n'importe qui peut savoir faire. Pour une bonne VDD, c'est une VDD qui est vraiment en lien avec les enjeux et l'orientation stratégique du groupe pour, d'une part, sécuriser et d'autre part, donner aux gens les leviers de création de valeur pour le futur. Xavier Morcillo, Xavier, comment toi tu vis la VDD, le process finalement en tant que dirigeant? Alors évidemment, c'est pas pareil quand tu fais un build-up que quand toi tu fais ta propre VDD
dans une potentielle opération future. Pas tout de suite, hein, on imagine, mais bientôt. Comment tu le vis, ce process? Alors, effectivement, ce que tu viens de dire à l'instant, je l'ai vécu il y a 1 an et demi, enfin, un petit 2 ans, où effectivement, avant de lancer l'infomémo, on attendait les premiers éléments de la VDD. Voilà. Parce que moi, je découvrais, mais c'était un élément important. Et donc, ça apportait une caution, une garantie. En phase amont, on m'avait dit qu'effectivement, certains cabinets en capacité de faire des VDD apportaient une caution, un tampon. 8 était le cas. J'ai pris 8 d'ailleurs, mais avec certains des collègues associés. Et ça s'est avéré vrai. Voilà. Mais là-dessus, moi déjà à l'époque, c'était deuxième trimestre 2022. Et déjà à l'époque, on n'a pas juste regardé le tampon 8 ou la page 1 et le sommaire et ainsi de suite. Il y a eu des choses regardées, détaillées, en largeur et en profondeur. Alors on était en pleine période de la bulle Ukraine-Russe, ça a peut-être joué aussi, où les levées de dettes étaient plus complexes, mais j'ai ressenti à l'époque. Et sur une acquisition qui s'est faite il y a peu ou prou 6 mois, là j'ai vécu côté acheteur, ça m'a paru beaucoup plus simple et moins chronophage pour moi. Ouais. Bah, j'imagine qu'effectivement, Mathieu, c'est un sujet d'arriver à garder une certaine vélocité dans la préparation de la VDD. Oui, il faut reconstituer l'information. Oui, il faut être exhaustif. Oui, vous mettez votre responsabilité en jeu. Mais en même temps, oui, il faut quand même faire tourner le business. Oui, mais nous, notre focus, c'est d'apporter de la valeur à nos clients et aux différentes parties prenantes. Et on pense qu'il faut un investissement important dans l'exercice de VDD. Même si parfois, il faut accepter de prendre plus de temps et même pour nos clients, investir un peu plus parce que derrière, l'expérience, ça fluidifie les process. Et une bonne VDD, c'est une VDD qui anticipe les sujets. Souvent, quand je fais une VDD, je dis au management avec qui je travaille, je leur pose volontairement des questions parfois un peu gênantes parce que je dis il vaut mieux que je vous les pose moi en amont du process que je ne vous les pose pas aujourd'hui et que quelqu'un vous les pose en 2 mois, au moment où vous n'aurez plus le temps de préparer la réponse. Parce que vous serez pris dans le... C'est du Q&A training, quoi, en fait. Exactement, ouais. mais c'est extrêmement important, en fait. Parce qu'en fait, si jamais on ne traite pas ces points-là en amont, derrière, les discussions sont complètement perturbées pendant le process. Plutôt que de se concentrer sur la valorisation, les enjeux stratégiques, on se retrouve à parler de zones d'ombre qui créent de la défiance. Or, pour un bon deal et une bonne valo, il faut créer de la confiance. Je pense que c'est le principal enjeu. Surtout dans un marché un petit peu chahuté, là, en ce moment, effectivement. On regarde un petit peu plus, on prend le temps. Tu le disais, depuis l'Ukraine, effectivement, la VDD est quand même bien scrutée, alors même qu'on a quand même connu une période un peu avant où on allait plus vite, on allait très vite, peut-être trop vite. Et là, on est vraiment de retour en long, en large, en travers. On regarde vraiment ce travail, on fait très attention à chaque détail. On pose des questions, on est sophistiqué, on fait attention. Mais d'autant plus que l'environnement est beaucoup plus complexe qu'il y a 2 ans. Typiquement, on rentre dans la période budgétaire, je commence à entendre que les budgets 24 sont compliqués à construire parce que entre l'inflation, les effets de décalage, un contexte international incertain, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de lire la performance d'un groupe que ça ne l'était il y a 3 ans ou 4 ans. Avec un environnement macroéconomique qui finalement n'avait pas trop évolué depuis 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on est clairement dans l'incertitude. Je pense que ce n'est pas un manager qui va me contredire. Qu'est-ce qu'on souhaite pour Amexio en 2024 ? Vous avez déjà une roadmap, déjà des trucs en cours un petit peu sympas ? C'est d'être sur la même tendance. Voilà. Donc à la fois une croissance organique à 2 chiffres, donc à minima à 2 chiffres. On peut faire mieux. Et puis, on verra peut-être sur le second semestre une autre acquisition. On digère l'acquisition passée, mais on regardera s'il n'y a pas des cibles intéressantes. Là aussi, le contexte peut être utile, pertinent et intéressant à partir du moment où on est structuré, armé et en capacité de. Donc, voilà, on a les oreilles ouvertes et les yeux aussi. Je vais me permettre de te poser la question. Enfin, le post-merger integration, l'intégration. La digestion d'une acquisition, je crois que les chiffres, c'est 2/3 du temps, les gens des boîtes en question s'accordent pour dire que c'est un échec, ou qu'en tout cas ça a été dur et difficile. Donc c'est pas du tout anodin comme question. Et comment ça se passe pour toi qui en plus était fondateur et CEO d'une boîte qui est petite, qui est devenue grosse à 40 millions et qui du coup aujourd'hui est un ensemble quand même beaucoup plus important. Donc non seulement tu dois intégrer un truc d'une certaine taille, mais en plus gérer un ensemble derrière, c'est un sacré challenge de dirigeant. Alors ça prend un peu de temps, effectivement, dans ces périodes un peu plus tendues d'intégration, où il faut de la disponibilité,
de l'écoute, de la présence locale, puisque c'est comme une structure avec une facette de 5 à 9 pays. Donc là aussi, il faut venir sur site, passer du temps, comprendre, analyser, embarquer. Avant cette opération et avant l'arrivée de Qualium, j'ai également structuré l'équipe d'organisation, où j'ai fait monter du top management pour me dire, voilà, la feuille de route, elle est peu ou prou dans cette orientation-là. Il me faut une équipe autour de moi. Donc là aussi, cette équipe-là a pu se préparer, prendre un abonnement dans une salle de musculation pour avoir les bras, les épaules et le reste du corps prêts pour ces étapes. Donc cette étape-là, on la vit en ce moment, moi avec eux, mais pas seul, plus seul. Donc ça également, c'est intéressant. Et puis, si ça nous plaît tous, on pourra en faire d'autres demain. Voilà. Magnifique, merci pour ce retour et du coup félicitations à votre coach parce que les résultats sont là, sportifs. Mathieu, qu'est-ce qu'on vous souhaite à 8 Advisory pour 2024 Qu'est-ce que tu anticipes sur le marché sinon? Déjà, 8 continue sa croissance forte. On est à 20% de croissance encore cette année malgré le contexte de marché et avec une logique de diversification des offres, de plus en plus d'offres hors deal parce qu'au-delà du M&A, il y a aussi beaucoup d'enjeux de transformation. On a aussi une offre typiquement post-merger integration qui se développe de plus en plus. Donc voilà, continuer le développement, continuer à faire des services pluridisciplinaires pour apporter de la valeur à nos clients. Merci beaucoup. Les conférences reprennent comme vous pouvez l'entendre à l'instant. Les annonces repartent. Merci infiniment pour votre présence, pour votre assiduité. Le Private Equity Exchange pour sa 22e édition continue. Je vous retrouve tout à l'heure. Vous regardez For Change.